Salut, aujourd'hui je vais te parler d'une manière d'incarner le changement via une loi universelle, un principe implacable qui fonctionne tout le temps, que tu le veuilles ou non, que tu en aies conscience ou pas. Et je vais aussi te parler du coup de ton rôle à jouer dès maintenant vis-à-vis de ce principe. Alors je vais aborder rapidement ce que j'ai plus longuement développé dans mon livre La Pelote Bleue, que tu peux consulter gratuitement sur mon site. Et je vais te dire dès maintenant que notre perception occidentale de la vie et du monde est très limitée, pour ne pas dire volontairement limitante. La science actuelle ou le scientisme aurait tendance finalement à te réduire au cadre étriqué d'une vulgaire vie biologique. En gros, tu serais un sac à microbes qui naît, qui vit, qui meurt, basta, point barre. Tu seras d'accord avec moi, c'est assez triste et assez effrayant. C'est surtout une vision humaniste insufflée par des illuminés de Bavière, ce qui fait que tous les progrès médicaux, toute la technique dont on dispose aujourd'hui vise essentiellement à repousser le plus loin possible la venue de ta mort. Et ce qui est terrible, c'est que ça induit le fait qu'il n'y ait plus rien après, que ce soit le grand vide, le néant. Et ça, c'est très efficace pour gouverner par la peur à grande échelle. Tu sais pourquoi? Parce que d'une part, ce néant va justifier tous les excès dans lesquels on va s'égarer, toutes les addictions, tous les abus, ce qui nous réduit au statut de l'homme avec un tout petit h, mais qui peut jouir en contrepartie de tout ce qu'il contrôle dans le monde matériel. L'homme moderne, finalement, refuse d'envisager une vie avant la vie et une vie après la vie. Mais tu sais ce que ça cache derrière en réalité? Ça cache une angoisse terrible à l'idée de disparaître, à l'idée qu'il n'y ait qu'un seul tour de manège. Pourtant, si on examine de plus près les sagesses amérindiennes ou les spiritualités orientales, on se rend compte qu'on est bien plus qu'un consommable à usage unique. Finalement, le corps ne serait qu'une combinaison pour expérimenter le temps et la matière, et la mort ne serait qu'une porte à franchir, un retour à la maison ou même la fin d'un rêve. À la lueur de ces textes orientaux, de cette philosophie orientale, on prend conscience qu'on peut appartenir à un grand tout, en perpétuel mouvement, en évolution, une sorte de symphonie universelle où tout est connecté. Alors pour nous, occidentaux, c'est vachement compliqué de revoir notre place dans l'univers, parce qu'on souffre d'un locus de contrôle interne qui alimente constamment l'illusion très très convaincante qu'on contrôle absolument tout dans notre existence, qu'on est le seul maître à bord. En fait, ça vient de notre ego. Je t'ai un petit peu parlé de notre construction mentale dans ma vidéo d'introduction, et sache que notre ego ne cherche qu'à une chose, c'est te conforter dans ce que tu crois. Il ne fait que renforcer tes croyances et il entretient un cercle vicieux. Tes pensées sont liées à tes émotions sont liées à tes croyances conditionnent ton comportement face aux événements que tu expérimentes. Et du coup, ton attitude renforce tes croyances. Tes convictions engendrent toujours plus de pensées qui valident ce dont tu es persuadé. Et ce dont tu es persuadé se manifeste sous tes yeux. Cette expérience va bétonner ce que tu ressens et ça va donner de l'épaisseur à tes croyances, comme un filtre qui va devenir de plus en plus concret. Et rebelote. Donc je vais partir du principe que tu as parcouru la pelote bleue, que ce soit le PDF sur mon site ou le bouquin, et ça va me permettre d'aller droit au but dans cette vidéo. On sait avec l'avènement de la physique quantique que tout, absolument tout, est énergie. C'est de l'énergie qui vibre à différentes fréquences, y compris tes pensées. Et sur les milliers de pensées que tu émets chaque jour, seuls 5% seraient conscientes. Le reste est en mode pilote automatique. Et dans ce mode-là, tu en as au moins un quart de tes pensées qui sont négatives. Ça, c'est ce qu'on a pu mesurer avec différentes études à l'époque. Alors, je peux te dire que depuis le coco, après plusieurs années de manipulation, après un quinquennat, de sous-citoyens, de familles éclatées, d'affrontements entre les pros, les antis, je peux te dire que le pourcentage de pensées négatives doit être revu à la hausse. Et c'est dommage, et c'est même dommageable, parce que nos pensées et nos émotions impactent notre ADN et notre état de santé. Et pour la science d'avant-garde, au niveau de l'infiniment petit, on forme des connexions invisibles avec tout ce qui nous entoure, parce que ce tout n'est rien d'autre que le champ d'énergie universelle. Et ce champ d'énergie universelle, c'est ni plus ni moins la matière qui constitue l'univers. Et cette matière, c'est de l'information. Ouais, de l'information qui vibre et se déplace. Et ça englobe, bien sûr, tes pensées. Du coup, cet univers composé d'informations omniprésentes fonctionne selon des lois immuables, des grands principes.
Tu sais, comme on a nos grands principes physiques, comme la gravité, l'inertie, l'électricité, la thermodynamique, la cosmologie, etc., etc. Eh bien, il y a une loi dans l'univers qui régit nos vies constamment, qu'on en soit conscient ou pas. Ce principe empêche les planètes de s'éparpiller, elle retient les molécules d'eau dans ton verre de flotte. C'est cette loi aussi qui fait que tes cellules tiennent ensemble pour que ton corps ne soit pas une flaque. Ce principe va s'exprimer partout, tout le temps. Il est derrière la fleur qui va attirer l'abeille. Il est derrière la racine qui attire les nutriments au sol pour se nourrir. C'est cette loi qui pousse les animaux à se retrouver, à former des troupeaux, et les hommes à s'organiser en groupe, en communauté et même en société pour partager des intérêts communs. Et cette loi s'appelle tout simplement la loi de l'attraction. Et si je devais te faire un bon résumé de cette loi, quelque chose de très simple, c'est ce que tu penses de ta vie est égal à ce que tu attires dans ta vie. C'est simple, ce que tu penses de ta vie, c'est ce que tu attires dans ta vie. Et pourquoi ça fonctionne comme ça? On s'en rend compte de plus en plus au niveau scientifique, l'univers est mental. Et si on part du principe que l'univers est mental, ça veut dire que tu as le pouvoir de créer ta vie par tes pensées. Et si on va un tout petit peu plus loin, du coup, tout ce que tu as vu et reçu dans ton expérience de vie, c'est ni plus ni moins le résultat de tout ce que tu as pensé et ressenti jusqu'ici. Et si on observe froidement une pensée, elle est soit positive, soit négative. Et on a ce choix en fait en permanence de penser positivement ou négativement. Et c'est là, en tant que résistant, qu'il y a une prise de conscience à avoir, un rôle à jouer. Et là, je vais t'inviter à réfléchir à tout ça. Après avoir souffert du rejet, de l'étiquette de fou, de complot, de sous-citoyen, on s'est mis en mode finalement obsessionnel sur l'information. Tu sais, pour légitimer, puisqu'en face, à chaque fois, on nous demandait quelle est ta source. Et du coup, on est devenu très professionnel de ce côté-là. On a passé beaucoup de temps à scruter l'information, à faire recouper les sources, de manière à être crédible. Et finalement, on a passé notre temps à avoir des pensées focalisées sur ce qu'on ne voulait plus. Et on a aussi été focus sur finalement toute la négativité issue de ces crises. Et on a attiré malgré nous toujours plus de ce qu'on ne voulait pas, de ce qu'on ne voulait plus. Et je te propose du coup pendant les 28 jours qui arrivent de commencer à penser uniquement à ce que tu veux, à ce que tu désires et d'observer objectivement les changements qui vont opérer dans ta réalité. Parce que la question qu'on peut se poser pour devenir ingouvernable, c'est est-ce qu'on a suffisamment de pensées positives à propos de l'actualité et de l'avenir du monde? Alors bien sûr, ton ego peut refuser. Tu peux croire que tu n'as rien à voir avec la feuille de route de l'Europe sur l'identité numérique. Tu peux te dire et te convaincre que c'est pas de ta faute si le World Economic Forum applique son idéologie transhumaniste. Ou s'il y a comme une étincelle de dépopulation dans les mirettes de Bill Gates. Alors, inconsciemment, tu vas valider ce que te dit ton ego. Mais demande-toi, est-ce qu'on n'a pas directement ou indirectement participé de ce progrès en utilisant la technologie? Alors ça, je l'ai évoqué dans la pelote bleue et c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est est-ce que tu peux dès maintenant commencer à imaginer l'après, à mettre autant d'énergie qu'on l'a mis dans les crasses du monde pour les dénoncer, dans le monde qui arrive après, dans l'instant de vérité, dans le soulagement quand les responsables seront face à leur juge. Tu sais, quand on va recommencer à se parler, à s'écouter, à se pardonner, à se comprendre, à se tendre la main pour redevenir ingouvernable. Pour comprendre en fait qu'on n'a pas besoin de maître, qu'on n'a pas besoin de laisse. Tu sais, en ce moment, les gens sont très en colère. Ils manifestent pour 2 ans de plus ou 2 ans de moins, sans peut-être se rendre compte qu'ils sont en train de négocier la longueur de la chaîne qui tient leur laisse. En fait, il faudrait négocier et se battre pour ne plus avoir de laisse. C'est ce genre de perspective que tu peux avoir quand tu t'approches de l'état ingouvernable. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'on se bat pour négocier la longueur de la chaîne qui est au bout de notre laisse, ou si on commence à réfléchir aux moyens de couper nos chaînes. Et finalement, est-ce que tous ensemble, on peut commencer à réfléchir, à concevoir, d'agir, en fait, de faire les choses avec notre cœur? Est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à la valeur réelle qu'on va apporter au monde par la suite? C'est ça, finalement, devenir ingouvernable. Et je t'invite à nous rejoindre, du coup, alors en t'abonnant sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche, et en nous rejoignant sur WhatsApp et Telegram.